Bonjour, c'est un plaisir pour moi, Nathalie Bugeaud, directrice du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, de vous présenter quelques services de soutien à domicile de notre centre. Si on parle un peu des services qui peuvent soutenir à domicile, nos services sont entièrement faits par des bénévoles. On a tout près de 200 bénévoles sur le territoire. Donc, je tiens à le dire parce que c'est grâce à eux si tous ces services-là sont existants et sont actifs dans la communauté. On a par exemple la popote roulante. La popote roulante, c'est un service de repas chaud et équilibré qui est livré à domicile 2 fois par semaine. Il suffit de présenter une demande au Centre d'action bénévole, une évaluation qui est faite, mais vraiment sommaire pour voir, par exemple, au niveau des critères, si la personne cadre ou non. Les repas sont livrés au domicile de l'aîné ou de la personne. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui sort de l'hôpital pour une période de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, qui a besoin de ce service-là. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui, pour une période, vit un petit moment difficile, puis a moins de motivation à se faire une bonne alimentation, donc va venir vers la popote roulante. Ça peut être avec des références soit de médecins ou autres, mais vraiment, c'est vraiment avec la confiance des gens. Là, on fait entièrement confiance aux gens qui nous présentent leurs demandes et leur situation surtout. Donc, c'est 4 $ du repas et c'est livré au domicile de la personne, soit le mardi et le jeudi. Une personne pourrait choisir, par exemple, d'avoir la popote roulante juste un jour semaine et ça serait très correct aussi. Donc, pour présenter une demande, on s'adresse au Centre d'action bénévole au 752-5577. Ensuite de ça, c'est sur les bonjours quotidiens. Le bonjour quotidien, dans le fond, c'est un appel qui se fait par un bénévole. Ça peut se faire sur une base régulière à tous les jours. Ça peut se faire aux 2 jours selon le besoin de la personne. C'est pour, dans le fond, être à l'écoute de la personne qui en a besoin. Les bénévoles qui font ce service-là sont des bénévoles qui ont une grande écoute et qui sont là, dans le fond, pour soutenir les gens du mieux qu'ils peuvent par une oreille attentive. Ensuite de ça, ce service-là est tout à fait gratuit. Ensuite, on a les visites amicales. Souvent, les visites amicales vont nous être demandées, par exemple, pour des personnes qui vont être seules, qui n'ont pas un gros réseau autour d'eux. Mais ça va être aussi demandé par la famille, quand, par exemple, les enfants sont tous à l'extérieur de la région, ou presque tous, ou que les enfants travaillent moins disponibles. Et nos bénévoles se rendent au domicile de l'aîné ou de la personne qui en a besoin pour lui rendre visite. Ça peut être le temps, par exemple, souvent, on peut aller s'asseoir dehors, prendre une petite marche. Ça peut être, par exemple, de simplement lire le courrier de la personne à sa demande. C'est différentes petites activités qui peuvent se faire, mais c'est surtout de prendre le temps de jaser avec la personne à son domicile. Et ça aussi, c'est tout à fait gratuit et c'est fait par des bénévoles au grand cœur, comme on dit tout le temps dans les centres d'action bénévole. Ensuite de ça, bien sûr, on a un service très utilisé, c'est l'accompagnement transport. Et c'est important de dire accompagnement parce que le rôle du bénévole est vraiment d'accompagner la personne vers le service qu'il a besoin. Donc, si on pense par exemple d'aller au bureau du médecin, d'aller passer un examen à l'hôpital, d'aller par exemple à la pharmacie chercher sa médication. Ça peut être par exemple d'aller à un rendez-vous pour une prise de sang ou autre au CLSC. Donc, la personne qui reçoit le service doit défrayer par exemple un certain montant pour nous aider dans le fond à autofinancer ce service-là qui est quand même assez coûteux. Et c'est sûr que c'est pas accessible à toute personne qui en fait la demande. Les personnes âgées de 65 ans et plus qui ont un réseau limité ou qui ne peuvent plus conduire leur voiture y ont accès. Pour les autres clientèles, c'est vraiment évalué. Souvent, c'est par entente de service avec le centre local d'emploi ou avec d'autres ressources de la communauté parce que le centre n'est pas nécessairement financé pour les autres clientèles. Donc, c'est dans le fond, quand on se pose la question est-ce que je suis admissible ou non, c'est d'appeler son centre d'action bénévole, c'est de nous appeler et on a des gens en place au niveau du soutien à domicile, par exemple ici, c'est Mme Rita Huard Maldemé qui est là depuis de nombreuses années, donc qui va être capable de répondre à toutes vos questions, dans le fond, au niveau des services de soutien à domicile. Depuis quelques mois, on a un nouveau service qui est arrivé. C'est les petits plats givrés de la baie, bien sûr, qu'on voit un peu partout, là, qui se développent dans la baie des Chaleurs. Et c'est
un excellent service pour beaucoup de personnes. Et je vais inviter Mirani Castillo, qui est notre chargée de projet ici, à vous présenter les petits plats givrés. Donc, Mirani, c'est à toi. Bonjour, mon nom est Mirani Castillo. Je suis responsable du projet des petits plats surgelés qu'on appelle les petits plats givrés de la baie. Donc, je suis chargée de projet ici au Centre d'action bénévole de ce nouveau service qui est en vigueur depuis le mois de novembre 2014. En fait, c'est un projet qui a été monté pour être en complémentarité avec le service de popote roulante qui est déjà existant, qui est livré 2 fois semaine. Nous, c'est des petits plats surgelés, c'est le repas principal seulement. Puis on cuisine au H-School de New Carlisle à tous les mardis avec Tammy Chatterton, qui est la cuisinière en chef, puis des personnes bénévoles qui viennent nous donner un coup de main là, toute la journée en cuisine. Donc, les personnes qui sont admissibles pour ce service, les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie, les personnes malades ou en convalescence, les personnes qui ont un handicap. Puis s'il y a aussi d'autres situations, vous pouvez nous téléphoner, puis on va gérer en fait chaque cas séparément. Donc, je donne par exemple une maman monoparentale qui vient d'accoucher, qui a besoin d'aide pour des petits repas. On peut lui venir en aide pour un certain bout de temps. Ça nous ferait plaisir. Donc, dans le menu, on a plusieurs choix. On a de la lasagne, du filet de porc, du pâté chinois, des poitrines de poulet, du bœuf aux légumes. Récemment, on a introduit du pâté au saumon, du jambon à l'ananas, du filet de morue aussi, on avait besoin de poisson, et du macaroni à la viande. Le fonctionnement, c'est que vous m'appelez, puis on prend rendez-vous pour remplir une fiche d'inscription ça prend 2-3 minutes à remplir. Puis, soit qu'on peut aller livrer les repas à domicile. Donc, avec le service de livraison, c'est 3,50 $ par plat. Ou que vous pouvez venir les chercher directement au Centre d'action bénévole à 3 $ le plat. Alors, on demande toujours un minimum de 5 plats pour faire une commande. Puis, je peux vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, c'est des petits plats comme ça. Je vais vous sortir mon filet de morue, qui est scellé, congelé. Puis, en fait, ces petits plats-là vont au micro-ondes. Vous avez seulement qu'à faire des petits trous ou soulever la pellicule de plastique de 3 à 5 minutes. Puis, ces petits plats-là vont aussi au four. Donc, vous enlevez la pellicule de plastique et vous placez un papier d'aluminium. Puis, vous pouvez le dégeler la veille pour que ce soit plus rapide là, au four. C'est payable soit comptant ou par chèque, bien évidemment. C'est ça, sans contrainte alimentaire. Par exemple, si vous avez des allergies ou quoi que ce soit, c'est sûr que je les prends en note. Des fois, on n'a peut-être pas ce légume-là ou cet aliment-là dans notre menu. Donc, je prends en note s'il y a des choses que vous n'aimez pas ou qu'il y a des allergies, tout ça. Si vous êtes intéressé à notre service, vous pouvez appeler au 88 752 5577 au Centre d'action bénévole de Passé-Biac. Et puis vous demandez Mirani Castillo. Ça me fera un plaisir. Maintenant, je passe la parole à Marie-Ève Poirier pour le Carrefour d'information des aînés. Bonjour, mon nom c'est Marie-Ève Poirier. Au Centre d'action bénévole Saint-Siméon, Port-Daniel, il existe un autre service qui s'appelle le Carrefour d'information pour aînés. Ça s'adresse aux personnes aînées de 50 ans et plus. C'est un service d'information, de vulgarisation, de facilitation par rapport aux renseignements gouvernementaux. Donc, si vous avez des formules à remplir, si vous avez reçu du courrier qui vous interroge, si vous avez besoin d'avoir accès à de l'information pour toutes sortes de services qui existent sur votre territoire, le Carrefour, c'est l'endroit central où les gens viennent placer leurs demandes et puis moi, je les informe, je les réfère aux gens qui vont leur apporter les services et je trouve même des bénévoles, si besoin est, pour aller aider la personne aînée à répondre à son besoin. Ce service est disponible tous les jeudis, ici au Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel à Passepébiac, de 8h30 à 4h30. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous avoir présenté les services de soutien à domicile du Centre d'action bénévole Saint-Siméon Port-Daniel. Donc, si vous nous avez à nous rejoindre, n'hésitez pas.
418-752-5577. Ce sera un plaisir pour toute l'équipe de vous répondre. Et bien sûr, vous pouvez passer nous voir au 176 Gérardmer-Lévesque Ouest à Passepébiac. On est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 avec un arrêt d'1 heure, soit de midi à 1h chaque jour. Donc, un plaisir pour nous de vous soutenir dans votre communauté.